un mug avec des petits Kodama. Très mignons et très à propos puisqu'on est chez Kodama, notre bar à thé qu'on a monté en 2015 avec Vincent. Kodama, en fait, avant d'être un bar à thé à Paris dans le 2e, c'est une histoire qui commence à Taïwan, puisque moi j'ai eu la chance de vivre à Taïwan quand j'avais 20 ans, dans un petit village à l'est de l'île, où j'étais hébergé par une famille d'accueil qui détenait une maison de thé. Je parlais pas un mot de mandarin, et du coup le point de contact que j'avais avec ces gens, c'était vraiment autour du thé. J'ai découvert une boisson hyper moderne, très contemporaine, et là j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit qu'un jour, moi aussi je me lancerais dans le thé parce que c'était un univers passionnant. Et après, en rentrant en France, j'ai eu la chance de découvrir Martin. On a tous les deux eu envie de quitter notre travail pour faire un projet plus personnel. Et donc on a monté Kodama en septembre 2015. En fait, Kodama, ça veut dire l'esprit qui vit dans la forêt. C'était un petit clin d'œil sur la culture japonaise qu'on aime beaucoup. On aime aussi beaucoup les thés japonais. Et puis on trouvait que c'était un univers intéressant à développer pour notre bar. Prêt ? Je suis prêt. Allez. Oh, Une carte c'est une carte qui se déplie avec des petits Kodama. avec des origamis. On a le Japon, des porteurs de thé. Un petit chat qui tient un arrobase. Et une geisha des réseaux sociaux. Au-delà des voyages au Japon, ça m'évoque quand même la place d'Internet dans tout notre travail. Le thé, ça pousse pas partout, ça pousse généralement à l'autre bout du monde. Nous, on travaille énormément avec l'Asie, notamment avec des provinces de l'Est et du Sud de la Chine et beaucoup le Sud du Japon. On utilise beaucoup les visioconf, les mails. Donc clairement, le digital avec nos fournisseurs, c'est la première porte d'entrée. Et puis c'est aussi, ça structure notre activité puisqu'on utilise évidemment le digital au quotidien pour communiquer entre nous. Et après, évidemment, avec nos clients, on utilise beaucoup Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Et on se rend compte que ça nous permet de rentrer en contact avec énormément de gens et de faire découvrir notre travail, notre passion et notre univers. En vrai, ici, c'est un espace qui fait 17 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Mais potentiellement, avec notre site e-commerce, là, on a ouvert notre boutique en ligne en 2019, c'est toute l'Europe qui devient notre marché. Oh, Très beau. une jolie tasse, des épices, des fleurs si tu veux sentir, il y a un beau parfum aussi. C'est vrai que nous, notre particularité, c'est aussi de créer des recettes un peu atypiques, en partant évidemment des feuilles de thé, mais en ajoutant d'autres ingrédients comme des fruits, des épices, des fleurs. Et comme on met beaucoup de cœur à créer ces recettes, on aime bien essayer de les retranscrire au maximum Ouais, sur les réseaux et sur le site. On travaille énormément sur l'univers sémantique. On dit qu'on crée des thés comme on raconte des histoires. Donc chacun de nos thés porte un titre qui pourrait être celui d'un livre. Et après, on est en train d'expérimenter des choses. La première, c'est qu'on travaille beaucoup avec des pâtissiers et quelques parfumeurs. Donc on s'inspire beaucoup du travail des premiers pour proposer des accords mets et thé. Donc vous allez savoir que si c'est un univers pâtissier qui vous parle, a priori le thé peut être fait pour vous. Et la deuxième chose qui est un peu plus expérimentale, c'est qu'on essaie de travailler des accords thé et mélodie. Et on fait une sorte de playlist idéale à écouter en même temps que le thé que vous allez déguster. Puis un jour, peut-être on aura ce diffuseur de parfum connecté qui sait qui permettra de sentir le thé avant même de l'avoir goûté. On va clairement garder la tasse. Et... Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Non. Ok.